Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, c'est normalement, j'ai dû mettre quelque chose comme le privilège de vieillir. J'espère que tu m'entends bien. Je suis dans ma voiture. Je voulais faire cette vidéo parce que je me suis beaucoup, non pas beaucoup, mais je me suis un peu, et pas non plus questionnée. J'allais dire, je me suis beaucoup questionnée. Non, pas du tout. Je me suis un peu pris cette réflexion qui est arrivée d'elle-même. C'est pas genre je me dis tiens je vais me poser des questions. En fait c'est les questions et les réflexions qui arrivent d'elles-mêmes. Donc c'est plutôt la question qui s'est un peu déboratisée. En fait c'est plutôt dans ce sens-là, celle qui est arrivée vers moi, alors que bon j'avais pas trop demandé parce que j'ai plein d'autres choses à faire que de me poser des questions dans mes journées. Et le fait est que je viens de fêter mon anniversaire et que j'ai 46 ans. Voilà. Et que je suis une femme. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, malgré tout. Alors je ne sais pas si je suis libre, mais je suis heureuse d'être là. On n'est jamais libre, hein, on n'est jamais libre. En fait, on a plein de conditionnements, on est tout le temps en train de reconstruire, déconstruire des croyances, voilà, des pièges, même le couple, j'en sais rien, s'engager dans un projet, enfin voilà, on est toujours en train de se mettre des fils à la patte, j'ai du mal. On est le soir après une journée de travail, je suis un peu fatiguée. Donc ces réflexions sont arrivées à moi dernièrement, le jour de mon anniversaire. J'ai eu la chance de pouvoir commencer ma journée avec mes copines de la danse, puisque c'était un jour où j'avais mon cours. Et j'ai eu une jolie surprise, puisque ma prof de danse m'a, voilà, fêté, chanté, et cetera. Et du coup, j'ai voulu leur dire que, bah, d'une part, j'étais heureuse de les connaître. Et c'est clair, c'est vrai. Je suis tellement heureuse de les connaître, ces femmes qui dansent avec moi chaque samedi. Et aussi que c'est un privilège, en fait, de vieillir. J'ai pas toujours dit ça et je dirais pas toujours ça, c'est sûr. C'est terrible, hein. J'ai eu une phase, il y a quelques mois, pendant plus d'une année, ouais, plus d'une année, 1 année et demie, je pense, où ça a été, je me suis pris ce vieillissement, je me suis pris, voilà, ces rides, cet affaissement, facial. Je me suis pris ça là, les petites joues, qui tombent, enfin cette, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette, attraction terrestre, hein, c'est tellement forte tout à coup sur mon visage. Je me suis pris ça et pendant des mois et ouais, 1 an et demi, je me suis dit: «Bah, ça y est, c'est fini». Pas ma vie est finie, mais en tout cas, mes plus belles années, sont derrière moi, mes projets sont derrière moi, les pas les plus belles années, mais tu sais, les trucs les plus forts et les plus l'intensité de la vie, elle est derrière moi. Et j'avais cette idée comme ça, fixe un peu, tu vois? Genre, tous les matins et à chaque fois je passais devant un miroir et je pense que ça a sûrement participé au fait que je poste plus de vidéos sur YouTube. Ça et d'autres choses. Et d'ailleurs, je pense que le autre chose a aussi participé à cette idée. C'est-à-dire que, très clairement, j'étais en couple et je me sentais pas bien dans cette relation et je pense que à la fois cette relation, en tout cas comment moi mon vécu de cette relation a participé au fait que je me trouvais vieille et donc moche, alors que, vieille ça va pas forcément être moche. Et et ouais et en plus et le fait d'être dans ce couple-là a aussi fait que je postais plus de vidéos et que je me suis éteinte petit à petit. Et que là, en fait, je suis dans une autre, phase et j'avais, sur les dernières semaines, j'avais hâte d'avoir mon anniversaire alors que, par exemple, l'année d'avant, les 45 ans, je voulais pas du tout, en entendre parler, je voulais pas avoir mon anniversaire, enfin,
je le vivais très mal et pourtant je l'ai fêté. Alors que là, moins, enfin moins, différemment. Là, j'ai pas fait tout un truc, j'ai pas fait un gâteau spécialement machin, j'ai pas invité mes proches et pourtant je l'ai fêté, j'avais hâte d'avoir cette journée, ces de passer le 46 et de me dire, «Ah ouais, j'ai 46 ans et je suis toujours en vie», contrairement à des gens que j'aime qui sont plus là. Et donc pour moi, c'est un privilège d'être là, de me lever tous les matins. Là, je suis dans ma voiture, j'attends un des 3 amours de ma vie qui a son cours de danse à elle et je suis devant un arbre et rien que de regarder cet arbre, je me dis: «Ah, il est voilà, avec un tronc énorme et c'est beau quoi». Je suis de nouveau capable de m'émerveiller de la vie et de me sentir en vie, alors que pendant des mois, je l'ai plus été. Et ça fait du bien de se dire, bah, c'est un privilège en fait qu'on a de vieillir, de pouvoir être en vie, de pouvoir, continuer à se lever le matin et de voir ce qu'on voit autour de nous, de pouvoir avoir des relations avec les gens avec qui on a envie d'avoir des relations. Moi, clairement, je suis tellement chanceuse d'avoir mes enfants, premièrement, enfin mes 3 enfants, c'est des cadeaux, mais tu pas idée comme je ressens le cadeau et ça par contre c'était le seul fil rouge de ma vie, c'est que j'ai toujours considéré mes enfants comme le cadeau incroyable de ma vie et même quand j'étais pas bien. Et là, j'ai ce cadeau, mais je le savoure encore plus parce que du coup j'ai de nouveau de l'énergie, chose que j'avais plus. Et quel privilège d'avoir 46 ans, de vieillir et puis d'être à notre époque, de pouvoir bénéficier de plein de choses au niveau de la santé, de plein de choses au niveau scientifique qui font que, bah, on connaît, des traitements quand il y a des maladies ou des choses, que ce soit au niveau de la santé mentale ou de la santé physique, hein. Et bien sûr que je sens, que je sens ce vieillissement sur mon corps, sur mon état d'esprit, sur ma rapidité d'exécution, cognitive, sur, plein de choses. Bien oui, je le sens. Je sens les aspects, moins marrants, de ça et en même temps, je sais que ces aspects, bah, ils sont là, de façon universelle, mais que moi, j'ai de la chance d'être dans ce pays-là, avec ma petite carte verte là qui me permet, de prendre rendez-vous chez mon médecin, avec, ces enfants-là qui sont aussi relativement en bonne santé, qui sont juste un peu tarés, mais ça, je pense que c'est un peu génétique. Et puis et puis d'avoir justement, bah, mon cours de danse le samedi, d'avoir la chance de pouvoir m'offrir ça financièrement et puis, au niveau du temps et de rencontrer ces autres femmes qui sont tellement, extraordinaires toutes. D'ailleurs, je vais changer le nom de la chaîne encore une fois et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Ça va s'appeler, Femmes extraordinaires et du coup, je ouais, c'est vraiment un privilège de vieillir. De vieillir là, évidemment que si j'avais d'autres conditions, un autre formatage, je dirais pas ça. Bien sûr que si j'étais en fauteuil roulant, j'aurais peut-être un autre point de vue ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je connais des gens qui sont en fauteuil et qui ont parfois un bonheur de vivre qui surpasse le mien, hein. C'est ça en fait, c'est le bonheur de vivre. C'est pas forcément le bonheur en soi, c'est un truc qu'on peut pas forcément matérialiser, ni forcément toucher, ni forcément avoir, ou en tout cas pas forcément se rendre compte quand on l'a. Mais le bonheur de vivre, ça on peut sentir. Parce que c'est cette joie de se réveiller le matin. Et ça, c'est vraiment, moi je me sens une grande privilégiée parce que j'ai ça actuellement. J'ai pas toujours eu, j'aurais peut-être pas toujours. Plein de gens l'ont pas et je suis de tout cœur avec celles et ceux qui l'ont pas actuellement. Mais à nouveau, je l'ai et c'est chouette. C'est juste très bien. Et ce que j'ai envie de faire pour continuer à chérir ce bonheur de vivre, c'est de continuer
Au niveau de ma santé, de continuer un peu, ce que je fais, c'est-à-dire, ne pas hésiter à prendre les rendez-vous qu'il faut quand, il faut en prendre et je parle surtout de ma santé mentale. De pouvoir, dire: «Bah, là, j'ai un coup de mou, là, je me sens pas bien». Pouvoir avoir quelqu'un à qui en parler et fort heureusement, j'ai un médecin qui est super, qui est vraiment au top et j'ai su avoir, aussi, des thérapeutes et des thérapies dans ma vie qui m'ont fait beaucoup de bien et je sais que j'hésiterai pas à nouveau, si besoin, à me retourner vers des thérapies d'autres peut-être ou celles-là ou les mêmes, enfin les mêmes ou d'autres. Donc ça, c'est un truc qui est acté chez moi. Donc je continuerai ça, je continuerai à aller, me promener, puis voir les arbres et voilà. Je continuerai à rester dans un travail tout pendant qu'il me fait du bien. Actuellement, je suis très en amour avec mon boulot, donc je pense que ça participe de mon réveil, voilà, du fait que je suis à nouveau en vie, que je me sente à nouveau en vie. Et par contre, comme d'habitude et comme les années précédentes, enfin, ouais, si à partir du moment où je me sens plus bien dans un travail, je me remets en question, je remets en question ma place dans ce travail et j'hésite pas à changer s'il faut changer, quoi. C'est pas question pour moi de rester dans un environnement que je sais être toxique pour moi, que ce soit du travail, du couple, de la famille, de l'amical, du social, de tout, quoi. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est de réfléchir. À partir du moment où on établit que tel environnement est pas vraiment le plus sain pour nous, le plus équilibré, le plus à même de nous apporter ce bonheur de vivre. C'est pas forcément simple de tout de suite changer. Bien sûr, il y a de l'organisation, il y a des choses, mais il faut que ça soit dans la tête que le projet, c'est de changer cet environnement-là. Et que bah, chaque jour, on y travaille. Voilà, moi, c'est ce que je fais depuis quelques années maintenant. La dernière relation que j'ai eue était dès le départ une impasse, et dès le départ, je le savais. Et ça n'a pas été facile pour moi de me résoudre à sortir de cet environnement. Mais j'ai su, alors peut-être pas au début, mais dans le milieu, j'ai su que je sortirais de cette relation, même si elle a encore perduré pas mal de mois, et peut-être encore presque un an ou plus d'1 an. Je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet, sur la relation, des choses que j'ai vécues dans cette relation et qui m'ont dit qu'il fallait mettre un stop, parce que ça peut être intéressant pour d'autres, et parce qu'on n'a pas toute la même vision, et voilà. Et puis je ferai aussi une vidéo sur comment, comment ça se fait que c'est impossible pour moi d'être en couple. Parce que c'est ça l'idée du moment, mais d'un bon moment. Du coup, voilà. Je vais m'en arrêter là, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. En gros, bien vieillir pour moi, c'est se questionner sur est-ce que je suis bien dans cet environnement. Si oui, bah go, je continue. Sinon, qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux changer? Qu'est-ce que je peux aménager? Voilà, parce que des fois, on ne peut pas forcément changer. Je pourrais pas vendre mes enfants, par exemple, si le problème venait d'eux. Mais fort heureusement, ça n'est pas le cas. Donc, donc je ne les vends pas. Et puis essayer de voir ce que je peux faire sur ma santé physique, mentale, etc. au jour le jour. Mais ouais, je me sens à nouveau en vie, et puis je me sens surtout vieillir de façon privilégiée.